Et bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de films. Il y en a plein en ce moment, je suis dans un rush en fait pour regarder des films, j'en regarde pas mal, j'en regarde pas mal. Alors aujourd'hui là, honnêtement, ça va être entre guillemets plutôt court encore que, mais enfin voilà, il y a des trucs sympas, des trucs moins sympas comme toujours. Lui, je viens de le terminer, un peu déçu quand même, hein, parce que j'ai bien, oui. C'est un film qui s'appelle Police Fédérale Los Angeles. Je viens de le finir, film policier, j'ai du mal avec les films maintenant, là, j'ai l'impression des années 80. Je sais pas, ces espèces d'histoires policières. En fait, c'est le genre de film où j'y regarde 20 minutes, après ça m'ennuie, donc je suis sur mon téléphone, et après je suis quasiment plus rien du film, quoi. Donc voilà, William Friedkin à la réalisation, je sais pas qui c'est, malgré la présence de John Turturro et l'immense Willem Dafoe au casting, ça me plaît pas beaucoup. Ce côté, enfin ces histoires voilà, de policiers qui enquêtent sur des faux, un mec qui fait des faux billets, donc il y a de la trahison, il y a, il y a des pourris, il y a des machins, il y a des ci, il y a des là, enfin bref. Il y a la réal est sympa par contre, hein, honnêtement, il y a beaucoup d'effets de jeux de miroir, comme on parle d'un genre infiltré ou de trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc les effets, les jeux de miroir sont très intéressants, il y a des scènes où il y a une séparation dans le cadre, où il y a une action à la droite du cadre et une action à la gauche, voilà, qui sont en simultané, qui se passent en même temps. Et ça, c'est filmé dans un plan assez long, ce qui est très intéressant, ce qui est très joli, très bien fait, un travail des couleurs très sympa, il y a beaucoup de rouge, enfin voilà, parce qu'il y a il y a des scènes un peu d'amour, des scènes de sexe, donc voilà, bon, la passion, tout ça, et aussi le danger, le sang, tout ça, enfin bref, la réalisation est assez sympa, mais alors l'histoire, j'y arrive plus avec ce genre d'histoire en fait. Et c'est dommage, hein, la plupart des films des années 80 que j'ai présentés récemment, ça m'a vraiment, mais alors vraiment pas plu. Maintenant, attention, on va passer à 5 films d'affilée, mais en un seul boîtier, puisque j'ai loué les 5 films de la saga originale Planète des Singes, et je vous mens pas, le truc il est lourd quoi, regardez là, il y a le délire. 5 films. 5 films, le premier, j'ai bien aimé, très bien, très très sympa, beaucoup apprécié. Le deuxième, j'ai pas compris les messages. Le troisième, c'est une espèce de comédie, j'ai pas compris le changement de ton. Le 4 et le 5, ça n'a pas marché sur moi. Alors j'ai regardé les vidéos de Durandal sur la planète des singes, c'est vrai qu'il aime bien, c'est vrai que c'est intéressant vis-à-vis du discours sur l'humanité, tout ça, il y a des trucs qui sont très intéressants. Sauf que c'est encore un truc qui va parler de. Pas de voyage dans le temps, mais presque en fait. Si, il y a quand même une espèce de voyage dans le temps. Et le pire, c'est que je suis un psychopathe, parce que je me suis fait. Je vous jure que c'est vrai, je me suis fait les 5 d'affilée dans la journée. Enfin, d'affilée. Les 5 dans la même journée. Le un le matin, le 2, 3, 4 l'après-midi, et le 5 le soir sur l'ordi. Et waouh! Je suis un fifou dans ma tête. Je suis un fifou dans ma tête, moi. Alors qu'on me dirait, j'ai fait un marathon Seigneur des Anneaux. Hein. Donc, bon, on peut le faire aussi, hein. Un truc planète des singes. Donc ouais, en fait, je vais résumer les 5 films un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est intéressant, il y a des discours sur la violence que l'humain fait aux animaux, tout ça, la place de l'humain même dans le monde, et les deux premiers films, surtout le premier, sont géniaux là-dedans, le 3 aussi, puisque c'est les singes parlants qui arrivent sur Terre, et voilà, donc du coup ils sont confrontés à eux ce qu'ils font aux humains, et ce que les humains font aux animaux, donc ça c'est intéressant. Maintenant, au-delà de ça, honnêtement, j'y arrive pas quoi. J'y arrive pas. Déjà, les effets sont datés. Alors même si c'est encore un peu impressionnant parce que c'est vraiment crédible pour l'époque, mais voilà, les effets spéciaux sont datés. Donc quand un singe parle, bah sa bouche elle fait juste ça suit quasi absolument pas les mouvements des mots en fait qu'on entend. Donc c'est. Mais enfin voilà, niveau costume, c'était sympa pour l'époque. Voilà, c'est plutôt bien joué aussi. Mais c'est voilà, c'est pas exactement ce que je préfère, les films Planète des Singes, même si vraiment, dans leur temps, ça a fait un truc génial, ce qui est vrai, même si c'est peu à peu tombé dans l'oubli. C'est sorti quand même à la fin des années 60, début 70, donc avant Star Wars, en même temps que 2001 l'Odyssée de l'espace, donc au niveau science-fiction, ça a quand même boosté beaucoup de choses. La planète des singes. Et vous avez vu, hein, j'en ai souvent parlé, moi j'adore la dernière trilogie Planète des singes. J'adore ces films, et rien que pour ça, je reste quand même satisfait de mon expérience de la pentalogie originale, en gros, des 5 premiers films, des 5 films originaux.
je suis très content de les avoir vus, mais honnêtement, ça m'a pas plus captivé que ça. Sans doute au rythme de visionnage auquel je les ai enchaînés. Mais en attendant, effectivement, c'est pas non plus. Aujourd'hui, en tout cas, ça m'a pas fait un énorme effet. J'ai apprécié, c'est tout. J'ai apprécié, j'ai pas adoré. Maintenant, on va passer à deux films qui, comme le cas de, comme le cas de Baby Driver, que j'ai tellement détesté que je suis allé les acheter en Blu-ray juste après. J'en ai deux comme ça, qu'on va finir par celui par lequel j'ai vraiment le plus détesté, hein, mais pour l'instant on va se contenter de Seven Sisters, encore avec Willem Dafoe, dis donc, incroyable. Seven Sisters, donc voilà, et j'ai acheté le Steelbook, voilà, Seven Sisters. Alors, quand j'ai regardé le film, pareil, c'est le film où on peut trouver beaucoup de défauts, des trucs un peu étranges à regarder, mais ça a été un bonheur pour moi de regarder ce film. Ça a été un bonheur, mais alors intense, parce que un peu comme La planète des singes, Seven Sisters, ou What Happened to Monday en version originale, toujours pareil, nous français, bonjour, nous sommes des français, donc on va refaire, parce qu'effectivement, traduire Qu'est-il arrivé à lundi, ça aurait pas beaucoup attiré du monde, ça c'est clair. Donc du coup, c'est beaucoup plus important de l'appeler Seven Sisters, ce qui est pas illogique, mais alors la traduction, c'est impressionnant. Tu me diras, c'est une mauvaise traduction, mais quelque part elle est meilleure. Parce que c'est vrai que l'appeler Seven Sisters, voilà, c'est curieux. Le What Happened to Monday, une fois que vous connaissez un peu le principe du film, vous savez malheureusement un peu trop. Enfin, peut-être que ça divulgue trop en fait. Un peu comme Shyamalan quand il a fait Le Village. Dans tout ce qui se passe le film, tu dis mais c'est le village vraiment qui est inquiétant. Si tu l'avais appelé The Wood, les bois, ça marche mieux. Alors que là, le village, bah ouais, tu vas attirer ton attention sur le village. Donc là c'est pareil, en titre original, quand vous avez What Happened to Monday, il y a un truc qui va vous tiquer, je spoil pas, vous inquiétez pas. Mais l'histoire est, à mon sens, géniale. C'est-à-dire le côté surpopulation. Est-ce qu'on est en surpopulation aujourd'hui? Il y a des gens qui vont dire que oui, il y a des gens qui vont dire que non. Moi, je pense que non. Pour la simple et bonne raison qu'au niveau des ressources, on a ce qu'il faut pour nourrir tout le monde et on aurait de la place pour tout le monde. Le problème, c'est que c'est mal équilibré et qu'on agit n'importe comment. Sauf que comme on agit n'importe comment et que le nombre d'humains ne fait qu'augmenter, on arrive à une surpopulation, en fait, même aujourd'hui, quelque part. Donc, c'est pas exactement une surpopulation, mais on est dedans. C'est un peu étrange ma façon de résumer le truc, mais j'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire le côté voilà, bah, effectivement, pour l'instant, on peut nourrir tout le monde, mais on met pas la place là où il faut, on empiète là où il faut pas, on fait des choses qui sont exceptionnellement stupides, et c'est ça qui provoque notre chute. Et là, dans ce film, en fait, le fait d'avoir accéléré en fait la population mondiale, le fait qu'on soit trop nombreux sur Terre, dans Seven Sisters, hein, on a... Et c'est pour ça que j'ai adoré le film, quoi, parce que c'est exactement les problématiques auxquelles que j'essaye en tout cas à mon échelle d'améliorer. Encore une fois, vous inquiétez pas, je vous prends pas de haut, il me reste d'immenses efforts à faire. C'est-à-dire qu'on a... Bah, c'est le côté OGM en fait, c'est-à-dire qu'on a surproduit de la nourriture, avec des techniques comme les OGM, c'est-à-dire qu'on a modifié les cultures, on a modifié la bouffe pour que ça pousse plus vite, pour qu'il y en ait pour tout le monde, sauf qu'en fait, le gros désavantage, c'est que eh bien, ça a modifié des choses dans notre organisme qui fait qu'on a constaté de plus en plus de naissances multiples, c'est-à-dire des jumeaux, des triplés, quadruplés, etc. Et donc là, nous avons 7 sœurs identiques. 7 sœurs jumelles en fait. Et comme bah, le grand-père qui est joué par Willem Dafoe, et le rôle est tenu par Noomi Rapace aussi, hein, je l'ai pas dit. Le réalisateur s'appelle comment déjà? Tommy Wirkola. Voilà. J'ai pas dit les réalisateurs de La planète des singes parce qu'il y en a 4, hein, donc d'un moment casquette. Hein. Mais ce grand-père du coup refuse en fait que c'est parce que quand une famille a plusieurs enfants, ils en cryogénisent certains, en fait. C'est-à-dire, non, mais on les cryogénise et on les fera se réveiller quand tout ça se sera arrangé. Ça, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est promu par l'État. L'État dans lequel ils vivent, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment où ils vivent, d'ailleurs, mais la ville, elle est surchargée d'immeubles, enfin, c'est... Et vraiment, le film, il y a beaucoup de tension dans le film, c'est-à-dire que, comme elles sont 7,
Il leur donne comme prénom les jours de la semaine, et autour d'une seule identité, Karen Setman, chacune des filles sort le jour qui lui est conseillé en fait, qui lui est attribué. Et je trouve le film super intéressant parce que ça traite de la surpopulation, c'est-à-dire en gros la conséquence si on n'agit pas un peu dans le bon sens, c'est-à-dire bah ouais peut-être quand même faites moins de gosses effectivement, peut-être faites moins de gosses dans le sens faites attention quand même si c'est pas l'urgence maximale, faites gaffe quand même à pas trop en faire. Et surtout voilà le côté d'améliorer les conditions de production, de bouffe, tout ça pour qu'on évite, qu'on évite cette surpopulation qui risque d'arriver un jour. Euh, Si je peux faire une petite parenthèse, comment on pourrait définir la surpopulation? Est-ce que c'est trop d'humains pour ce qu'on peut produire en tant que ressources essentielles? Ou est-ce que c'est juste un déséquilibre sans forcément qu'il y ait de trop? Et pour l'instant, il est là en fait. C'est que c'est pas un trop d'humains, c'est que c'est un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on produit de la bouffe pour des humains et il y a du gâchis. Ça aussi, on peut en parler du gâchis, c'est pas traité dans le film, mais il faut en parler aussi, parce que c'est hyper important. C'est hyper important. Et ce film, en fait, juste, voilà, il vous parle de surpopulation, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, entre guillemets, cette surpopulation, quoi. Alors, donc la tension fonctionne exceptionnellement bien, les scènes d'action sont magnifiques, et la technique, mais mon dieu, cette technique, mais putain, quel réal de malade, quoi. C'est les effets spéciaux, mais c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. C'est-à-dire que vous avez des films à grand spectacle qui en font des tonnes et 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 des tonnes pour vous impressionner, et en fait, finalement, vous dites, mais les gars, arrêtez de faire des effets spéciaux pour que dalle. Regardez ça, juste une actrice qui joue 7 personnages dans le même plan, avec la caméra qui bouge, hein, des fois. Des fois, elles sont 3 ou 4 dans le même plan, et la caméra, hop, se déplace de l'une à l'autre, et c'est ultra crédible. Il n'y a pas une seule faute, j'en ai pas vu une seule. Il n'y a pas un plan où c'est mal fait. Bon, après, c'est vrai que c'est bien utilisé parce que, comme vous le voyez là au dos, elles sont toutes assez différentes quand même. Elles ont des styles très différents et très particuliers pour qu'on puisse les distinguer. Mais justement, c'est fait exprès et ça fonctionne de malade. Ça fonctionne de malade. Et en parlant de ça, la gamine qui joue les 7 sœurs quand elles sont enfants, oh putain la vache, waouh, waouh, truc de dingue, truc de dingue. Donc honnêtement, Seven Sisters, je pourrais passer des heures à parler de ce film, tellement il y a beaucoup de choses à dire. Le côté qu'elles sont 7 avec des identités différentes, voilà, avec des ambitions propres aussi, mais qui doivent prendre une seule identité quand elles sortent. Moi, je vois aussi une critique un peu de l'uniformisation de la société, même si c'est beaucoup trop... Je trouve de plus en plus que c'est stupide, parce que c'est un problème d'éducation parentale en fait, pas d'éducation nationale. Parce qu'on va dire qu'on veut uniformiser la pensée. Peut-être, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, ce film montre en fait les frustrations que peuvent ressentir les gens, les enfants, tout ça, quand on les force à faire quelque chose qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire que voilà, il y a des filles, par exemple, il y a certaines des sœurs, il y a une des sœurs qui va avoir envie d'une relation avec un homme qui va durer, et il y en a une autre, bah, qui ça va être les soirées, machin, tout ça, pampan cucu, etc., etc. Et des fois ça pose des problèmes, et c'est là les petites faiblesses du scénario, c'est-à-dire que des fois, un soir, il y en a une qui va gerber dans un bar, et le lendemain, elle va aller bosser, puis t'as l'autre qui va dire ah, mais vous êtes revenu, vous remettez vite, dis donc. C'est là où tu dis bon, vous pouvez pas juste faire une pause. Genre, bon, bah tant pis, tu sors pas, tu sortiras la semaine prochaine, ou des trucs comme ça, juste pour se dire, mais enfin, attendez, quand même, quoi. Mais justement, ça va reposer, c'est que si ça se passe comme ça, bah il y en a une qui sera frustrée, qui aura plus envie de sortir, et du coup, c'est la remise en question de ce qu'on nous apprend quand on est enfant, c'est-à-dire le grand-père il dit il faut pas que vous sortiez, machin, parce que j'essaye de vous protéger, gna 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 gna, enfin bref. Il y a plein de messages qui sont, à mon sens, géniaux, et je vous encourage absolument à voir ce film, ne serait-ce encore une fois que pour la technique, parce que l'action est géniale dans ce film, les scènes d'action sont super bien filmées, les effets spéciaux sont excellents, l'histoire est plutôt sympa malgré quelques faiblesses. Mais c'est pas trop grave. Et il y en a un autre comme ça que j'ai acheté en Blu-ray quasi 2 jours après avoir 3-4 jours après avoir vu le film, comme Seven Sisters. Film récent parce qu'il date de l'an dernier, mais comme Seven Sisters il me semble. Quoique Seven Sisters c'est 2017, je crois si je dis pas de conneries. Ouais, c'est 2017. Ça c'est un film qui est sorti en fin 2018, donc il y a quasiment un an. Et je suis très triste parce que je crois qu'il a fait un flop
et j'ai pas envie, j'ai envie de voir des suites à ce film. J'ai vraiment envie, donc ça me fait beaucoup de peine. Donc finalement, je vais acheter des goodies, je vais acheter des trucs histoire de relancer un peu le budget autour de ce film. C'est un film qui s'appelle Mortal Engines. Voilà, et j'ai le Blu-ray qui est ici. Alors là, je vais faire attention. Pourquoi je vais faire attention? Parce que comme j'ai dit que j'ai aimé Mortal Engines, tout de suite, à mon avis, ça va partir en mode quoi? Attends, t'aimes pas des films comme tel ou tel truc? Et tu vas aimer Mortal Engines, ce film qui s'est fait un peu bâcher à sa sortie, où les répliques, enfin je veux dire, les commentaires qu'on avait, c'était oh là là, mais quel gâchis de licence, incroyable de faire une histoire aussi mauvaise autour d'un univers aussi riche. Ça me rend triste. Et vous savez pourquoi ça me rend triste? Parce que ce film fait un flop. Alors que quand même, production de Peter Jackson, enfin voilà, quand même, production de Peter Jackson, réalisée par Christian Rivers, qui est le superviseur des effets spéciaux sur quasi tous les films de Peter Jackson depuis des années, les effets spéciaux du Hobbit, du Seigneur des Anneaux, de King Kong, etc. etc. Et enfin, je veux dire, c'est sa première réalisation, Christian Rivers, mais mon dieu, mais putain, mais vous vous rappelez de mon vlog sur Maléfique là? Et c'est pareil. Pourquoi j'adore ce film? Mais parce qu'il vous en met plein la tronche. Je veux dire, bordel de merde, pour une fois qu'on a un truc créatif, vous voulez pas encourager ça? Non? Pourquoi? Parce que oh là là, les personnages ils sont clichés. Puis l'histoire elle est débile, oui c'est sûr que c'est cliché. Hein. Une fille qui a une énorme balafre sur la gueule parce qu'un mec a tué sa mère quand elle était gamine et qu'elle cherche à se venger depuis. Mon dieu, qu'est-ce que c'est cliché? Qu'est-ce que c'est cliché? Oh là là. Et puis on a mis une femme forte pour mettre une femme forte. Fermez-la, on a buté sa mère, elle s'est retrouvée toute seule. Évidemment que c'est une femme forte. En plus, dans le film, vous voyez qu'elle s'est fait, qu'elle a été recueillie par une espèce de cyborg machin sans sentiment. Mais pareil, le design de cette créature là, elle est magnifique. Cet univers là entre le steampunk et le cyberpunk, enfin. Un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma quand vous n'avez pas certaines références. Je sais qu'on parle souvent de Final Fantasy de 7, je crois, enfin de Final Fantasy en général. On en parle souvent, moi je connais pas, mais j'ai pas l'habitude avec le steampunk ou le cyberpunk ou ce que vous voulez. J'ai pas l'habitude avec ce genre d'univers. Donc quand on a un film, quand j'ai le droit de regarder un film en fait qui me propose ça et qui me propose un truc mastodontesque avec des villes énormes qui vont courir après les petits, et après quand on ose me dire, quand j'ose entendre des gens qui disent que ce film ne raconte rien, tu dis ça raconte rien. Une énorme ville connue qui va aller récupérer les matières des petites villes d'Europe, ça raconte rien. Ça raconterait pas un petit peu l'expansion urbaine? Vous savez, les trucs qu'on apprend quand on est au collège, au lycée, l'expansion urbaine, vous savez, c'est-à-dire les villes qui grandissent de plus en plus et qui vont grignoter sur les campagnes. Ça, mais non, le film ne raconte rien, sinon. Non, c'est vrai, non. Les divinités américaines, je vais pas dire ce que c'est, mais si vous regardez le film, les divinités américaines, ça rappelle rien ça? Alors certes, parce que le film est distribué par Universal et les divinités américaines aussi, donc c'est plus un clin d'œil un peu méta, mais voilà. Mais je veux dire, il y a une critique de notre société aujourd'hui. Il y a une critique. Donc quand j'ose entendre que ce film ne raconte rien, et parce qu'il a un scénario trop simple, vous dites, les gars, bordel de merde, vous avez vu le film qui est en... Bon, allez, en 2018, c'était pas encore le cas, mais vous avez vu quand même les films qui sont numéro 1 en box-office en ce moment? Non? Vous avez pas vu? Star Wars 7, bordel. Star Wars 7 qui tape 2 milliards de recettes. 2 putains de milliards de recettes. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'était 2 milliards, 2 milliards et demi, je crois. On n'en était pas loin du 2,5, mais genre 2,2 ou 2,3. Et je veux dire, et ce truc-là, Star Wars 7, rafle un max de pognon parce que c'est Star Wars, hein. Sinon, il aurait jamais marché. Il aurait jamais marché s'il n'y avait pas écrit Star Wars, bordel de merde. Et peut-être que Mortal Engines n'aurait pas... Même s'il a pas trop marché, mais peut-être qu'il aurait encore moins marché si c'était pas distribué par Peter Jackson, et voilà, parce qu'il y a écrit quand même, hein. Ah, par contre, ils se sont gourés, merde, ils se sont gourés. Oh, oh. Ils se sont gourés sur la jaquette par le réalisateur du Seigneur, de Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Alors que pas du tout. Pas du tout. Il est juste producteur sur ce film. Il est producteur et co-scénariste. Donc il l'a pas réalisé, les gars. C'est un peu con, mais enfin, je veux dire, vous avez quand même ça qui vient sur une affiche, Seigneur des Anneaux, Hobbit, ça a marché quand même, hein, les franchises, hein, ces deux franchises, quand même. Mais enfin, il y a ça sur l'affiche, les gens n'ont pas été motivés à voir un univers qui leur proposait, un autre univers que ceux qui ont l'habitude de voir, quoi. Et ça me rend triste.
Ça me rend franchement triste de voir un univers aussi riche se faire bâcher pour tout ça parce que soi-disant les personnages sont clichés. Vous rigolez ou quoi? Et Star Wars 7, mais qu'est-ce que c'est? Il y a de la créativité dans ce film, vous allez me dire. Et ça rafle 2 milliards de dollars. Et pas Mortal Engines? Je me sens obligé de taper sur Star Wars parce que pour moi c'est le plus gros enfumage de... Vous avez le droit d'aimer Star Wars 7 et Star Wars 8, vous avez le droit, effectivement. Personne ne va vous dire de ne pas aimer ces films, et surtout par moi, malgré moi qui les ai détestés. Mais putain, est-ce qu'il faut pas un minimum quand même d'honnêteté intellectuelle? Alors se dire, est-ce qu'il y a quand même pas un problème, quoi? Quand j'entends les gens dire que Mortal Engine c'est un mauvais film, quand je vois des commentaires comme ça, j'ai juste envie de leur répondre, sans vouloir faire le condescendant, sans vouloir être trop hautain, de dire, juste excuse-moi, est-ce que t'as aimé Star Wars 7? Parce qu'il y a de ça aussi, et moi c'est ça qui m'agace, c'est que Mortal Engines, il a peut-être pas assez marché pour pouvoir faire une suite. Et putain, ça me gave, quoi. Ça me gave, parce que l'univers, il est tellement riche qu'on aurait pu s'en prendre encore plein la gueule en allant dans d'autres villes, quoi. En allant, ouais, à Paris, à Berlin, Tokyo. Imaginez ce qu'on peut faire avec Tokyo dans un univers comme ça, quoi. De voir deux énormes villes en conflit, en train de se battre avec Esther et Tom au milieu, ça pourrait être génial. En plus, les acteurs sont excellents dans le rôle. Enfin, je veux dire, Hugo Weaving, il est là déjà en antagoniste, et puis bah, c'est un politicien véreux, donc pareil, on va dire que c'est cliché. Tu dis, bah ouais, même pas de ces clichés, mais regardez l'actualité, là, hein, on a Patrick Balkany qui sort de prison, donc j'ai envie de te dire, Hugo Weaving en Thaddeus Valentine, finalement, il me choque pas tant que ça. Hein. Enfin, je veux dire, oui, certes, on les a déjà vus, ces personnages. C'est vrai qu'on a déjà vu des personnages comme ça, c'est-à-dire le méchant qui veut des ressources et qui en veut plus, c'est tout. C'est vrai, on l'a déjà vu. C'est vrai. Mais lui, il est maire d'une Londres post-apocalypse qui est montée sur des putains de roues. Bordel, les gars! Sérieux, quoi, sérieux! Je comprends pas pourquoi ce film s'est fait autant enfoncer. Bien sûr que les effets spéciaux, ça fait pas tout dans un film. Je suis d'accord. Mais là, je parle pas d'effets spéciaux, je parle de créativité. Vous avez un univers qui est créatif, un univers que vous n'avez jamais vu, et même que vous ne connaissez pas. Sérieusement, qui connaissait l'univers de ce film avant que le film sorte? Qui connaissait Mécanique Mortelle? Qui connaissait cette série de livres duquel le film est inspiré? Qui connaissait ça? Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Et déjà, les bandes annonces m'avaient plutôt pas mal donné envie, et je regrette franchement de ne pas être allé le voir au ciné, parce qu'à mon avis, j'aurais pu y aller plusieurs fois, quoi. Puisque putain, il est énorme. Il est énorme, ce film. Et enfin voilà, Esther Shaw, qui est jouée par Hera Ilmar, enfin je veux dire, vous avez vu cette balafre qu'elle a sur la tronche? C'est pas une petite cicatrice, hein. C'est pas Harry Potter. C'est une énorme balafre, là, bim, sur toute la joue. Elle reste quand même belle, hein. Putain, elle est belle. Elle est franchement magnifique, quoi. Même avec sa balafre sur la tronche, elle est magnifique. Elle est magnifique, et rien que ça, je trouve que c'est un choix de casting énorme, quoi. On va dire quoi? On va dire, oh, gna gna gna, comme j'ai vu certains commentaires, genre, ouais, qu'est-ce que j'ai vu? Genre, ouais, elle est forte pour rien, gna gna, juste pour mettre une femme badass à l'écran. Enfin, je veux dire, oh, pardon, personne n'a gueulé sur Wonder Woman? Alors attention, il est en Blu-ray là-bas, hein. Je l'ai en Blu-ray, Wonder Woman. Wonder Woman est très bien. Mais est-ce qu'il y a plus cliché en termes de scénario que Wonder Woman? De tous les films de super-héros que vous avez vus, est-ce que le plus original c'est Wonder Woman? Dans sa construction de scénario? Non. Est-ce qu'il a marché? Bah oui. Parce qu'on a une femme à l'écran, parce que l'histoire est efficace. Et c'est pareil pour Mortal Engines, nom de Dieu. L'histoire est efficace et elle fonctionne. Alors peut-être, on va dire que c'est cliché, il n'y a pas de... Comme j'aime l'appeler, il n'y a pas de scène Martha. J'ai beau adorer Batman v Superman, c'est vrai qu'il n'y a pas ce que j'appelle la scène Martha, parce que j'en suis conscient que cette scène, effectivement, elle peut te faire sortir du film. Il n'y a pas de scène comme ça dans Mortal Engines. Tout ce que vous voyez en termes de visuel est original et vous met une claque. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut pas lui laisser une chance? Sérieusement, on peut pas vouloir une suite? Même si le scénario... casse pas des briques, c'est sûr qu'il va pas être nommé à l'Oscar du meilleur scénario du meilleur scénario original. C'est vrai, je suis d'accord. Et alors, est-ce que tous les films que vous voyez en ce moment, bordel, les Fast and Furious, putain, les Fast and Furious, les Transformers, les films du MCU, est-ce que le scénario est original? Non! Le scénario est pas original, tout fonctionne sur le divertissement et l'action, mais l'action qu'on a déjà vue, des univers qu'on a déjà vus, bordel. Civil War, c'est quoi? C'est une baston pseudo-culte
J'ai entendu des gens dire que la baston de Civil War était culte, alors que c'est 10 personnes sur un tarmac d'aéroport. Et tout un acte de Star Wars 8 qui se passe dans un casino. Et là, on retrouve pas. Là, on sait que c'est Londres. Et c'est vrai qu'il n'y a pas Buckingham Palace, il n'y a pas tout ça. Mais putain, c'est énorme. C'est gigantesque. Et non seulement c'est gigantesque, mais en plus, dans cet univers, on voit qu'il y a des humains qui sont vendus pour du fric. Bonjour, mais à part ça, c'est pas une critique de la société. À part ça, on raconte rien dans le film. Je me demande, franchement, je sais pas. Peut-être. Je sais que je suis un peu en train de m'emballer, et vous pourrez me dire que j'essaye de chercher la petite bête juste pour défendre le film. C'est vrai. Mais en attendant, bordel, j'ai vu des choses dans ce film. J'ai vu des choses. Alors on peut pas me dire qu'il y a rien. On peut pas dire que le film ne raconte rien. Je suis désolé, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que Mortal Engines est un film creux et est un film vide. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ça remet en question notre utilisation de la technologie et ce qu'on en fait. Et ce qu'on en a déjà fait. Putain, la bombe atomique, bordel. Il y a une énorme arme dans ce film, c'est la bombe atomique, putain. J'en reviens pas. Franchement, ça me saoule en fait. Ça me saoule parce qu'il y a des trucs, il y a des trucs que j'arrive pas à avaler. Typiquement, regardez, on est dans un univers steampunk post-apocalypse. Un film qui s'en rapproche, qui était sorti 3 ans avant, c'est lui là. Mon petit Mad Max Fury Road que j'adore. Voilà, j'ai le DVD, le Blu-ray, c'est utile ça. J'achète le Blu-ray pour avoir le DVD. Bref. Je veux dire, regardez ce film. Est-ce que Mad Max Fury Road est original dans son scénar? Un petit peu, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'ex de... Mais je veux dire, le personnage de Max, on le connaît. On l'a vu 3 films avant quand même. On l'a vu 3 films auparavant, Mad Max. Avec le personnage incarné par Mel Gibson. C'est-à-dire le mec qui aide, mais qui veut pas aider. Il veut pas aider, mais il finit par aider parce que sinon il a pas le choix, sinon il se fait tuer. Mais Mad Max Fury Road, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est? Eh c'est une course-poursuite de 2 heures, Mad Max Fury Road. Parce que n'empêche qu'on peut pas dire ça autrement. Mad Max Fury Road est une course-poursuite de 2 heures. C'est quoi le film? Une course-poursuite de 2 heures. Dans le désert. Et vous savez quoi? Je l'adore, Mad Max Fury Road. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ces films ont de la gueule. Ces films sont immenses. Immenses dans leur décor. On a un dézoom là qui nous filme une tempête de sable dans Mad Max. Gigantesque. Des véhicules qui sont énormes avec le trône, le Immortan Joe, voilà, qui est pareil, qui est un symbole mais de dictature. Parce que c'est ça aussi, un dictateur au pouvoir. C'est un mec qui a le pouvoir parce qu'il tient le peuple par les couilles. Donc Mad Max aussi, ça raconte quelque chose finalement. Dans un univers post-apocalypse, peut-être que celui qui trouve de l'eau, s'il veut pas la partager, t'es un peu obligé de lui obéir. Alors peut-être que Mortal Engines n'a pas un scénario extraordinaire. Peut-être qu'il ne révolutionne pas l'histoire du cinéma dans sa construction, dans son montage et dans son rythme, mais le film est riche. Le film propose des choses que vous ne connaissez pas, à savoir déjà cette espèce de squelette de cadavre, voilà. Et même dans sa réal, putain, il y a des trucs de réalisation, il y a quand même des plans qui sont énormes. Cette espèce de robot là qui élève Esther Shaw, qui veut la faire devenir comme elle parce qu'il voit qu'elle souffre, donc elle dit je vais te faire devenir comme moi, tu ne te souviendras de rien, tu n'auras plus de cœur, plus de sentiments, tu ne ressentiras plus rien. Et donc on a un plan sur un visage neutre, en fait sur un masque, et il y a un fondu sur le masque qui colle pile poil à Esther après, c'est-à-dire les yeux sont parfaitement alignés vers les yeux quand elle est en train de raconter son histoire à Tom, et que pendant qu'elle est en train de raconter son histoire, on la voit petite assise, avec, pareil, l'univers, mais le monde qui s'étend devant elle, qui est immense, et Shrike, donc cette espèce de robot cadavre là, qui passe à côté d'elle, et quand il passe devant la caméra, il y a une coupe que vous voyez pas, et vous voyez Esther adulte. Elle passe d'enfant à adulte en une coupe. Juste pourquoi? Pour montrer que ça fait des années qu'elle est élevée par un mec qui n'a pas, par une créature qui ne ressent pas. Enfin, qui ne ressent pas, on n'est pas dans Equilibrium, mais qui a perdu ces notions d'amour, d'attachement, et qui pourtant s'y attache quand même. À part ça raconte rien. Et à part ça, Mortal Engines, c'est vide. Je suis très déçu. Je suis vraiment très déçu du sort de ce film, quoi. Parce qu'on aurait pu avoir des suites, et j'espère qu'il y aura des suites. Et j'espère franchement, mais de tout mon cœur, qu'il y aura des suites, quoi. Parce que c'est parce qu'il faut, bordel. Faut un peu encourager la créativité, merde. Merde à la fin, quoi, putain. Même Avengers Endgame, je veux dire, où est la créativité dans Avengers Endgame, s'il vous plaît?
Fan service le film. Je sais que ceux qui me regardent, là, j'ai un pote qui a beaucoup aimé. Mais pourquoi t'as beaucoup aimé? Bah t'as beaucoup aimé en fait parce que le film va flatter l'univers que tu aimes d'avant. C'est-à-dire, ah, t'as vu comment c'était bien? C'est quoi le combat final? C'est un terrain vide avec de la fumée. Et ça c'est original, tu vas me dire? Est-ce que ça c'est original? Ça l'est pas. Eh ben on approche les 3 milliards de recettes au box-office avec Avengers Endgame. Vous ne me ferez pas changer d'avis, pour moi Mortal Engines est génial, j'ai adoré ce film, même si le scénario, effectivement, même si l'histoire, même si les personnages, on a déjà vu ces archétypes de personnages, ce genre d'histoire, effectivement, on les a déjà vus. Ça n'empêche que le film est efficace, le film claque. Et en plus, c'est Junkie XL qui a fait la musique. Comme pour Mad Max. J'en suis très satisfait et je vous encourage vraiment à regarder Mortal Engines. Juste pour passer un bon moment en fait. Vous passez pas un mauvais moment devant ce film quoi, putain. Franchement, je vois pas. Les acteurs sont vraiment... En plus, les acteurs sont à fond dedans. Et putain, en plus, l'héroïne n'est pas sexualisée, bordel. Elle est pas sexualisée. Pourquoi on va la retenir, Esther Shaw? Parce qu'elle a des gros seins? Parce qu'elle a un bon cul? Parce qu'elle a une putain de balafre sur la gueule? Et qu'elle est magnifique! Et que son histoire est plutôt belle en plus. Enfin belle, c'est une histoire de vengeance, mais enfin bon. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais reprendre mon calme et aller voir Terminator Dark Fate ce soir. On verra ce que ça donne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.